et sœurs, bonjour, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Aujourd'hui, dimanche, jour du Seigneur, jour consacré complètement à Dieu, le jour que nous allons prendre pour remercier pour cette semaine qui s'est écoulée. Voilà, donc c'est vraiment une grâce de pouvoir être comme communauté chrétienne ici, en train de prier, en train d'entrer en intimité avec le Seigneur. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix et nous allons ensemble demander que l'Esprit Saint vienne sur nous, qu'il nous donne abondamment toutes les grâces dont lesquelles nous avons besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce jour de fête, ce jour de joie, ce jour solennel, ce premier jour de la semaine que tu as choisi pour ressusciter, que tu as choisi pour que nous puissions le consacrer complètement à toi. Ce jour que nous rendons grâce, Jésus, pour le don de nos vies, que nous rendons grâce pour la semaine qui s'est passée et aussi pour la semaine qui commence. Ce jour, nous voulons, Seigneur, te consacrer complètement en disant, viens sur nous, Esprit Saint, élargis notre cœur, que notre vie, que notre être puisse vraiment être complètement imprégné de ta grâce, de ton amour ce matin. Tout cela, nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Aujourd'hui, nous allons méditer un extrait de l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 3 au 6. Jean 14, 3, 6. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être vous êtes en train de vous demander, mais j'ai déjà entendu cet évangile cette semaine. Donc, est-ce que le frère il s'est trompé? Non. L'Église, en fait, le remis encore une fois pour que nous puissions prendre conscience du temps que nous allons vivre dans quelques jours. L'Église se prépare pour l'ascension du Seigneur. C'est Jésus lui-même qui monte au ciel. Jésus qui désormais ne sera plus présent parmi nous comme il était auparavant, c'est-à-dire avec sa chair, son os, voilà. Donc, désormais, la présence de Jésus sera une présence différente. Réelle, bien sûr, et sacramentelle dans l'Eucharistie. C'est la chair du Seigneur, c'est le sang du Seigneur, mais toujours caché sous l'apparence, comme on dit dans la théologie sacramentaire, sous l'apparence du pain et du vin. Donc, désormais, la présence de Jésus parmi nous dans cette terre sera différente. Et nous sommes appelés en fait à entrer dans cette intimité, à entrer dans, on peut même dire, le noyau du message du Christ. C'est quoi? C'est je monte, mais je ne vous laisse pas tout seul. Je monte, mais je ne vous oublie pas, je ne vous abandonne pas, je suis avec vous, je suis toujours avec vous. Ça, c'est le message du Christ. Je monte et j'envoie quelqu'un pour vous protéger, pour vous seconder, pour être votre paraclet. Donc, ce message de Jésus aujourd'hui, par cet évangile que nous venons d'entendre, c'est vraiment le message d'espérance. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, mais écoutez bien, personne ne va au Père sans passer par moi. C'est Jésus notre porte. Et comme nous avons déjà bien dit, nous sommes les brebis. Et les brebis, elles passent par la porte. Et c'est Jésus la porte. C'est Jésus la porte du ciel. C'est Jésus en fait que nous conduit au ciel. C'est Jésus et notre maman du ciel, bien sûr, la Vierge Marie. Mais Jésus, il est là pour nous. Donc, que ce matin, nous puissions déjà préparer nos cœurs pour cette solennité de l'ascension du Seigneur. C'est Jésus qui monte. C'est Jésus qui ne sera plus désormais présent avec son corps et son sang, je dirais,
naturel, comme toi et comme moi nous en avons, mais Jésus qui envoie un paraclet, Jésus qui ne nous laisse pas orphelins, Jésus qui est toujours avec nous et qui veut que nous soyons avec lui et avec le Père, bien sûr. Donc en ce moment, je vous invite vraiment à entrer dans cette intimité et à demander, Seigneur, que je puisse vraiment vivre ce moment de l'ascension du Seigneur, de la solennité de l'ascension du Seigneur, en toute simplicité, Jésus, mais avec mon cœur ouvert. Que je puisse, Seigneur, vraiment te choisir, que je puisse, Seigneur, vraiment te voir monter au ciel et que mon cœur soit rempli de l'espérance qui vient de ton amour, qui vient de ta promesse, la promesse que tu allais nous envoyer le Paraclet, celui qui prend soin de nous, celui qui nous sanctifie. Tout cela, Jésus, nous te demandons ce matin par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, avant de nous quitter, je vous demande juste de petites prières. Aujourd'hui, c'est la fête de mère au Brésil. Donc, si vous voulez bien prier pour toutes les mamans brésiliennes, voilà, donc ça sera le bienvenu. Donc, ma maman, comme elle est brésilienne, vous allez prier pour ma maman aussi. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche et à demain pour encore une prière du matin.